Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Mickaël, bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Nouvelle vidéo aujourd'hui puisqu'on va parler d'une figurine qui m'a été prêtée. Il s'agit du personnage de Pinhead, donc dans la collection des Living Dead Dolls. Donc voilà, c'est une version donc effectivement du personnage, donc tiré un petit peu voilà, de ces poupées un petit peu enfants. On va la découvrir tout de suite dans la review. La boîte est très jolie, hein, voilà, donc la boîte a été très bien conservée, voilà, super sympa, avec marqué de Living Dead Dolls, avec les deux têtes de mort. C'est le personnage de Pinhead. On a la figurine donc dans le blister, avec une très belle représentation, un très beau contour. Je crois que c'est le cube, l'espèce de cube puzzle, voilà, avec marqué Pinhead. De côté également de Living Dead Dolls. Derrière la représentation, une photo de la poupée. Voilà, qu'on va découvrir ensemble avec un descriptif. Je crois que c'est un descriptif du personnage, si je dis pas de bêtises. Bon, c'est marqué en anglais. Hellraiser 3, donc c'est tiré du film Hellraiser 3. En haut, Living Dead Dolls avec les deux têtes de mort. Et en bas, c'est la marque Mezco, les codes barres et tout le tout team. Allez, c'est parti, on va l'ouvrir, on va la découvrir. Ouverture de la boîte, donc je vais faire attention de l'ouvrir délicatement pour ne pas l'abîmer, puisque c'est une figurine qui ne m'appartient pas, pardon. Alors, est-ce qu'on a un fond, un décor? Oui, on a un décor assez sympa, assez joli le décor, j'aime bien, avec des chaînes assez sympa. J'essaie de vous le montrer parce que j'ai pas mal de lumière, vous voyez. Ouais, c'est assez cool, donc si vous voulez l'exposer avec, bon, pour le faire tenir, il faudra trouver un petit système, si vous avez de la place, voilà. Un petit fond, bah, c'est toujours bien d'en fournir avec, hein. La figurine, alors là par contre ce qui est bien, c'est qu'il y a des accessoires, c'est un petit peu les mêmes accessoires que je vous avais présentés de la figurine de chez NECA, donc du même personnage. Donc on va commencer, on a l'espèce de cube, du cube puzzle, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, très joli. Voilà, super sympa, très bien détaillé, fidèle au film, hein. Ouais, c'est bien. Le petit cube, qu'est-ce qu'on a ensuite? Je vais le remettre. Alors, on a une espèce de scie, des espèces d'instruments un peu de boucher, très bien fait au niveau du peigne, hein. Il y a un léger effet rouillé comme ça, une imitation bois au niveau du manche, donc c'est très bien réalisé. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a encore une espèce d'instrument de boucher, donc voilà, avec un effet bien dégueulasse, bien sali au niveau de la lame. Le manche est bien respecté, hein, c'est toujours un effet un petit peu bois comme ça, donc très joli. Les instruments sont vraiment sympas. Et encore une fois, une espèce de couteau de boucher, voilà, toujours bien respecté au niveau des salissures, au niveau de l'effet rouillé comme ça, donc voilà, super sympa. La figurine, on va la découvrir ensemble. Alors figurine, poupée, petite statue, à vous de voir, hein. Je vous la montre d'un peu plus près. Voilà, donc toujours avec ce visage un petit peu poupon, hein, un petit peu enfant comme ça, avec ses clous. Ses clous dans la tronche. Derrière, il a des espèces de crochets, hein, qui sont sculptés directement sur le crâne. Le paint est propre, voilà, c'est joli. La combinaison, alors ce que je regrette un petit peu, c'est qu'ils nous ont mis le haut est en PVC, donc enfin en plastique, et le bas est en tissu, donc je trouve ça un petit peu dommage. Ils auraient dû quand même nous mettre du tissu au niveau de la combinaison, ça aurait été beaucoup plus cool. Bon, par contre la jupe est en tissu. Ce que je regrette aussi, vous voyez, hop, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de jambes, donc voilà, ils ont fait un espèce de robe, une deuxième couche de robe, moulée un petit peu comme ça, donc c'est un choix de chez Mezco. J'aurais préféré quand même, comme avec la figurine de NECA, qu'ils nous mettent de vraies jambes. Bon, c'est un peu dommage. Les articulations de la tête, faites gaffe quand même de ne pas vous blesser au niveau des clous, hein. Articulation de la tête, c'est très basique. Articulation des bras, vous voyez, il n'y a vraiment pas grand chose, on peut pas bouger la taille et forcément il n'y a pas de jambes, donc il n'y a pas d'articulation au niveau des jambes. Donc on est plus sur une espèce de petite statue poupée, voilà, que d'une figurine ou d'une poupée, parce que bon, quoique si on peut dire une poupée, quoi, voilà, c'est plus une poupée qu'autre chose.
En tout cas, ben voilà, écoutez, ça fait quand on est fan hein, de ce film, ben ça fait le job hein, dans sa petite collection. Voilà, c'est des figurines qui coûtent une soixantaine d'euros, quoique celle-ci, j'ai pas regardé le prix. Je crois que mon pote JC m'a dit que celle-là, elle commence un petit peu à monter en cote. Donc voilà, c'est des figurines qui sont cool à avoir quand vous en avez plusieurs dans une collection. Ça fait vraiment cool. Les amis, j'espère que cette review vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous aussi vous êtes fan de ce personnage. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews. Portez-vous bien. Allez, ciao. Ça, je l'ai fait d'une traite, celle-là.